Bonjour Brigitte. Bonjour. Le malaise vagal, Oui. c'est le genre de malaise qu'on peut faire quand il y a beaucoup de monde autour de soi, dans la Exactement. foule, quand on est serré, quand on est oppressé, stressé. Mais le tout, c'est de savoir ce que c'est exactement que le malaise vagal. Eh bien, c'est un moment de faiblesse, un moment de fatigue qui va se traduire notamment par des sueurs, une grande pâleur du visage, des bourdonnements dans les oreilles, des nausées, des vertiges. Et vous l'avez dit, toutes les conditions des grèves de transport sont des facteurs de risque de ce malaise vagal. Quand on reste debout de façon prolongée, quand on est coincé dans la foule, quand on a un peu ce sentiment de claustrophobie. Alors, il y a aussi d'autres circonstances dans lesquelles on peut avoir un malaise vagal. Par exemple, il n'est pas rare qu'après une prise de sang dans un laboratoire d'analyse, certaines personnes fassent un malaise vagal parce que la vue du sang peut aussi provoquer ce malaise vagal. Parfois aussi, quand on est à jeun et qu'on fait un effort physique, on peut aussi avoir un malaise vagal. Et alors, la plupart du temps, bien sûr, ce sont des malaises qui sont absolument sans gravité. Mais évidemment, il faut savoir peut-être comment les percevoir, parce qu'il y a des signes avant-coureurs. Comment réagir donc face à ces signes et comment prendre en charge aussi le malaise vagal. Le malaise vagal, c'est un malaise précédé en fait de signes annonçateurs qui est déclenché dans une situation particulière, un endroit un peu confiné, un endroit chaud, suite à une station debout prolongée, ce qu'on peut avoir du coup dans les transports en commun. Ces symptômes annonçateurs vont se traduire par des nausées, des vomissements, une sensation de bouffée de chaleur, des picotements dans les mains, des fourmillements, des fois un voile noir devant les yeux. Ces symptômes, s'ils se prolongent, peuvent s'accompagner d'une perte de connaissance. Cette perte de connaissance en elle-même, elle n'est pas grave et les personnes reprennent d'elles-mêmes conscience au bout de quelques minutes. Il faut savoir que le système nerveux est composé de deux parties. Il y a un système nerveux sympathique et un système nerveux parasympathique ou système nerveux vagal. Le système nerveux sympathique est un système nerveux qu'on va déclencher lorsqu'on fait un effort, lorsqu'on fait une activité. Ça permet d'augmenter la fréquence cardiaque, d'augmenter la tension artérielle. Le système nerveux parasympathique ou vagal, lui, va se déclencher plutôt dans une situation de repos, lorsqu'on est en train de digérer, lorsqu'on est en train de s'endormir. Il permet de diminuer la fréquence cardiaque et de diminuer la tension artérielle. Il y a un équilibre constant entre ces deux composantes du système nerveux. Et il arrive qu'à un moment, suite à un stimulus, à un stress, le système vagal prennent le dessus par rapport au système sympathique alors qu'ils ne le devraient pas. Et cela se traduit du coup par une baisse de la fréquence cardiaque, une baisse de la tension artérielle, du coup moins de sang qui arrive au cerveau, moins d'oxygène qui arrive au cerveau, et donc cela se traduit par l'apparition de ces symptômes, de ces nausées, picotements, voile dans les yeux. Et si le taux d'oxygène qui arrive au cerveau ou la baisse de tension se prolonge un peu trop, ça peut arriver jusqu'à une perte de connaissance. Bonjour madame, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait un malaise? J'ai fait un malaise, oui, je me sentais pas très bien. Il y a quelques gestes simples qu'on peut faire pour éviter d'arriver à la perte de connaissance. Lorsque s'installent ces symptômes, il faut tout d'abord s'extraire d'une pièce qui est surchauffée ou surondée. Il faut s'asseoir pour éviter de tomber. Et on peut faire des exercices de relaxation respiratoire. Une autre technique peut être également de surélever les jambes pour essayer de ramener en fait le flux sanguin des jambes vers le cerveau et donc d'éviter une perte de connaissance. Mais il n'est pas toujours possible, malgré ces mesures, d'éviter la perte de connaissance. Bon, Brigitte, qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive, ce fameux malaise vagal? On file aux urgences tout de suite, on prend un sucre, donc je sais qu'il faut surélever les jambes. Il faut dire que c'est un motif de consultation assez fréquent aux urgences parce que les personnes sont inquiètes après un évanouissement et on les comprend. Mais dans 90% des cas, le malaise vagal est tout à fait bénin, c'est-à-dire que les personnes reprennent conscience au bout de quelques secondes, voire 1 ou 2 minutes. Maintenant, si vous êtes témoin d'un malaise vagal, que la personne ne reprend pas conscience rapidement ou que cette personne a d'autres facteurs de risque, neurologiques, cardiovasculaires, etc., oui, là, vraiment, il faut l'emmener aux urgences parce qu'elle fait peut-être un malaise qui est autre que le malaise vagal. Merci beaucoup Brigitte, à plus tard.